Certainement, il y a des personnes qui me diront, mais comment la République peut être compatible avec le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu qui est un royaume aussi parfait comme nous l'a prêché Jésus-Christ. Le royaume de Dieu qui est un royaume dans lequel Jésus nous dit qu'il y aura davantage, il y a davantage beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Comment cette République dans laquelle qui est gangrénée par les inégalités, qui est gangrénée par la corruption, qui est gangrénée par l'injustice, qui est gangrénée par un certain nombre de choses négatives, peut davantage être quelque chose qui appartient à Dieu. Mais bien aimé, je vais encore vous renvoyer sur ce passage de Genèse 9, versets 18 à 29, dans lequel on peut davantage voir, sinon lire, que le phénomène des inégalités ne date pas d'aujourd'hui, mais il date bel et bien après ce que j'appelle le second ordre mondial, c'est-à-dire l'ordre qui suit la destruction du monde et la destruction du monde par l'Éternel Dieu des armées et l'émergence des Sémites, des Japhétites et des Hamites. Nous pouvons voir, bien-aimés, au travers ce passage de Genèse 9, versets 18 à 22, que les inégalités ont été établies à cette époque par le serviteur de Dieu Noé, qui, à la suite d'un épisode, ce qu'on pourrait qualifier de malencontreux, a davantage pris, sinon déclaré des paroles à l'encontre de l'un de ses fils, sinon de son fils cadet, que nous appelons Cham, n'est-ce pas, et qui a davantage déclaré des paroles à l'encontre de cet enfant, et des paroles qui allaient, n'est-ce pas, peser énormément sur sa destinée. Car à travers le passage de Genèse 9, versets 18 à 29, bien-aimés, que vous pouvez lire lorsque vous prenez votre Bible, nous nous rendons compte que Noé a béni Sem et Japheth. Et Noé a déclaré des paroles selon lesquelles Sem et Japheth, sinon les descendants de Sem et Japheth, seront davantage au-dessus des descendants de Cham. Et Canaan, qui était son fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et d'ailleurs, j'ai pour habitude de dire, sinon des personnes en conviendraient avec moi, que l'histoire de la colonisation, sinon l'histoire le concept de la supériorité raciale, n'est-ce pas, ce passage a beaucoup inspiré les partisans de la supériorité raciale. Sinon la colonisation, sinon l'esclavage. Car ces derniers s'appuyaient sur ce passage pour tout simplement dire que les descendants de Cham ont été condamnés à demeurer toujours la queue, alors que les descendants de Sem et Japheth ont été condamnés par Noé à demeurer toujours la tête. Oui, bien aimé, c'est une réalité. La République, bien aimé, est un monde d'inégalité. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela n'a pas été institué par moi, mais cela est bel et bien écrit dans la Bible. Je vous renvoie chacun à vos Bibles et à lire attentivement ce passage. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été fait, bien aimé, car je crois que cet épisode-là a davantage été, sinon cette période-là, durant laquelle les Hamites ont, n'est-ce pas, été mis au-dessous, on va dire ça comment, les Sémites ont davantage été mis au-dessus
des Hamites, les Japhetites ont davantage été mis au-dessus des Chamites, est totalement aboli depuis l'émergence du Nouveau Testament, depuis, n'est-ce pas, la naissance et la